dit pas de fleurs. C'est mignon à croquer. Je suis plutôt doué, je sais. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous interrompons votre programme pour un flash spécial. Hydrométal a reçu le prix belge de l'énergie et de l'environnement 2012 pour avoir recyclé un peu moins de 5% des terres rares et plus ou moins 65 000 tonnes de sous-produits et résidus de métaux non ferreux. Nous retrouvons Maureen, notre envoyé spécial, en compagnie de Sandro, le conseiller en prévention d'hydrométal, sur le terrain. Bonjour Sandro, qui gère la question de l'environnement et de la sécurité. Eh bien, c'est moi, le conseiller en prévention. Mon travail consiste à m'assurer de la coordination de la prévention, la maîtrise des risques liés aux installations et aux activités, et cela pour le bien-être des travailleurs, mais aussi lié à la protection de l'environnement et à la maîtrise des accidents majeurs dans notre société. Très bien. Et quel profil faut-il pour occuper ce poste? Pour exercer ce métier, il faut faire une formation d'ingénieur pour la compréhension des procédés, mais il doit faire une formation supplémentaire. Merci Maureen. Je passe maintenant la parole à mon collègue Jordan, qui est en compagnie de Rémi, notre expert éco. Rémi, quelles sont les taxes particulières auxquelles sont soumises les entreprises chimiques telles que Hydrométal? Tout d'abord, il y a la taxe Seveso. Les entreprises sont obligées de verser une certaine somme au fonds, celui-ci sera redistribué au service incendie et en protection civile. Il y a aussi une taxe sur le rejet déversé selon leur volume et leur concentration. Ok, merci. Merci messieurs. Nous vous retrouverons un peu plus tard. Nous retrouvons Jessie en compagnie de Julie au service gestion et marketing. Bonjour, comment faites-vous attention aux dépenses énergétiques? En mettant en place plusieurs démarches comme l'arrêt de la production sur l'ensemble des machines durant le week-end. Nous nous consacrons aussi à la recherche des procédés peu énergivores. Et quel est l'impact sur l'environnement? L'impact sur l'environnement est globalement positif, puisque l'activité d'hydrométal est le recyclage, mais aussi par des procédés sans combustion. Il y a moins de rejet de CO2. Nous disposons de notre propre station d'épuration. Ainsi, nous pouvons traiter les eaux usées et récupérer les eaux de pluie. De plus, nous trions des déchets toxiques et dangereux qui pourraient avoir un impact significatif sur l'environnement. Notre objectif est donc d'atteindre les zéro déchets. Merci. D'accord, merci à vous. Nous revenons à Rémi et Jordan sur le plateau. Quelles sont les précautions pour l'environnement? Au-delà de tout ce qui a déjà été dit, il y a toute une équipe qui gère les questions de sécurité et d'environnement. Chez Hydrométal, la certification 14000A démontre l'importance donnée à l'environnement, et ce, par tous. Merci. Avant de clôturer ce flash spécial, une dernière question à Sandro. Puisque environnement et sécurité sont indissociables, quelles sont les précautions particulières prises pour les travailleurs au niveau sécurité? Bonjour. Pour répondre à votre question, je suis en compagnie d'un de nos travailleurs qui va présenter l'équipement à porter. Eh bien, tout d'abord, il faut un casque, des lunettes, un bleu de travail, il faut aussi des bottes de sécurité que vous ne voyez pas, et des gants, généralement. Merci. Il y a des marques au sol pour définir la place des machines. D'autres pour indiquer aux travailleurs et aux visiteurs où se déplacer pour éviter les accidents. Il y a aussi des panneaux spécifiques à côté des machines. Il y a aussi un système d'alarme. La prévention est assurée par un plan d'urgence permettant aux travailleurs de réagir correctement en cas d'accident. Des formations sont organisées et l'employeur est obligé de veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et de votre attention. À bientôt. Merci beaucoup. J'ai eu une journée assez dure, alors tout ce que je veux, c'est